16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où on se détend des élastiques. Cela dit, les miens n'étaient pas spécialement tendus. Oui, c'est ce que j'ai lu dans la presse People. Mais maintenant, on rigole plus, c'est l'heure de la compétition. Stéphane, vous êtes opposé à Clémentine pour cette nouvelle édition de Born to be Alive. Le trophée du meilleur historien du jour est remis en jeu une nouvelle fois. C'est une dure lutte. Vous vérifierez, mais je crois que c'est une contrepétrie. Jouerons. Une question pour vous, Stéphane. Au 19e siècle, en Pennsylvanie, plusieurs cas d'explosion de dents sont constatés. Des dents. Des dents. Des dents. Donc vous avez, Qui explosent. Des dents. Oui, exactement. Oui, qui explosent. C'est très étrange. Cela ne concernait que les protestants. Au XXe siècle, cela a disparu. Scientifiquement, ça a été expliqué par leur mode de vie de l'époque. Vrai ou faux ? Bon, alors d'abord, ce qui est étrange dans votre histoire, c'est que à C'est l'époque... pas votre question, je vous parle pas à vous. Hein, ça suffit maintenant. Oui, mais moi, si je cherche pas, je m'ennuie pendant oui, ce temps-là. oui. Si vous voulez. Je vous écoute alors. Non, c'est vrai. D'abord, l'essentiel de la population américaine est protestante. Donc ça aurait concerné vraiment les gros bataillons de la population américaine. C'est pas C'est simple. pas les catholiques qui avaient des dents qui explosaient. C'est que les protestants. Que les protestants. D'accord. Des dents qui explosaient. Oui. Déjà, l'idée des dents qui explosent, Manger c'est des assez surprenant. caramels à la Mais ça, c'est vrai, ça, c'est un nitroglycérine. fait. Oui, c'est un fait, c'est un fait. Ça, je peux pas le contester. Non. Alors après, c'est pas non plus une bombe atomique, hein. C'est une petite explosion. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Oui, je crois que c'est vrai. Moi, je dirais oui. Ah, je dis oui. Vous dites oui. On va voir. On vérifie ça. Vous avez Ah non, c'est perdu. faux. C'est faux, c'est faux. Rien à voir avec les protestants. À cette époque, on faisait des plombages de plomb, d'argent et d'étain combinés. Ça créait une cellule électrochimique qui, avec une cigarette allumée, pouvait entraîner une micro-explosion. Voilà. C'était ça la raison. Ce genre de plombage a été arrêté, heureusement, au XXe siècle. Oui, mais enfin, Voilà. Stéphane, en effet, pourquoi vouliez-vous que ça ne concernât Parce qu'ils mangeaient pas. C'était la religion. Écoutez, vous voyez un Non, homme on à mange terre. très mal chez les protestants, hein, depuis toujours, mais enfin pas au point de se faire exploser les dents, hormis avec des plombages étranges. Ouais. Vous êtes impitoyable, Clémentine. Il y a un homme à terre et là, vous l'enfoncez encore à plus. terre, il frétille encore beaucoup. Hein. Regardez, il a un sourire jusqu'aux oreilles. Ouais, vous savez pourquoi il a un sourire ? Parce qu'il sait que là va arriver la question sur les Ewoks. Merci. Pour Clémentine. 1983, il y a 40 ans déjà, George Lucas sortait au cinéma le retour du Jedi, exactement. Aussi fou que cela puisse paraître, en France, les personnages des petits Ewoks, qui apparaît donc dans ce film, a sensibilisé le gouvernement au sort des personnes de petite taille. Une loi a été votée pour eux. Edmond Hervé, secrétaire d'État à la santé de l'époque, l'a admis par la suite. Vrai ou faux ? Je crois que c'était la loi. Est-ce qu'elle n'est pas plutôt liée à une histoire assez sordide de jeter de nains dans une boîte de nuit? Je me souviens que ça avait fait scandale. C'était pas après ça ? Parce que là, je c'était parle de après. 83. Hein. Oui, c'était après. Et là, ça serait déjà en 83. Mais il y a 40 ans. Oui, pourquoi pas. Est-ce que grâce aux Ewoks, ou à cause des Ewoks, il y a eu une loi protégeant les personnes de petite taille ? Oui. Why not? Allez, on part là-dessus. Vous avez perdu. C'est bien, vous êtes solidaire de Stéphane. Une mauvaise réponse. C'était faux. Un partout. La balle au centre. Non, 0-0, on va dire. Oui, S'il vous plaît. Par contre, George Lucas a déclaré que montrer des Ewoks sous-armés en guerre contre l'Empire, qui, eux, disposaient de moyens militaires importants, en fait, c'était une critique de la guerre du Vietnam. Ah, voilà. bon. Vous m'en direz tant. Question numéro 3. Alexandre le Grand est mort un 11 juin 323 avant notre ère à Babylone. De quoi ? Alors, difficile après toutes ces années de vraiment répondre à cette question avec certitude, mais ce qu'on sait, c'est qu'au bout de quelques jours, son corps était d'un jaune qu'on a décrit comme de l'or, ce qui a contribué à son aura post-mortem et à sa légende. Vrai ou faux ?
Qu'est-ce qui est vrai ou faux? Qu'il était jaune ou que... Au bout de quelques jours, son corps était d'un jaune qu'on a décrit comme de l'or. Ça, c'est vrai ou pas? Parce qu'on ne sait jamais après. Vous donnez des affirmations et après, on ne sait plus où on doit répondre. Ah bah... Mais est-ce qu'il n'est pas mort de quelque chose comme de digestif ou d'hépatique? Non, il n'est pas mort d'une hépatite. S'il est mort je me d'une demande hépatite... si après sa mort, il était un peu jaune doré, quoi. S'il est mort d'une hépatite, il oui, devait il était jaune. exsuder de la bilirubine et voilà, ça rend jaune, les yeux jaunes, la peau jaune, on se gratte beaucoup. Et cette teinte jaune a contribué à son aura post-mortem. Je ne peux pas être plus clair que ça. Vous voulez que je dise oui? Non, je ne veux rien, moi. Moi, je veux que vous soyez heureux. Et je sens que vous n'avez... Il n'est pas mort de mort violente, Alexandre. Non, dans mon souvenir, est-ce que c'était pas quelque chose? C'est vraiment quelque chose de digestif ou lié au foie? Est-ce que c'est pas parce qu'il avait ou trop bu ou trop mangé ou un truc comme ça? Non. Il est mort, me semble-t-il, d'excès, non? D'excès alimentaire? Non, je veux dire non. Vous dites non? Ouais. Allez, on part sur un non. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Vraiment le hasard, mais vous avez gagné. Mais Si. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est faux. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne s'est pas décomposé tout de suite. Aujourd'hui, on explique ce phénomène avec une raison très simple. Il n'était pas mort. À l'époque, on pensait que la mort était constatable par une absence de respiration. Cette dernière était sûrement moins perceptible à cause d'un syndrome dont souffrait Alexandre le Grand, appelé Guillain-Barré. En fait, il ne s'est pas décomposé 6 jours après sa mort, surtout parce qu'il n'était pas mort. Mais donc, il faisait quoi pendant 6 jours? Il attendait. Il était dans le coma, quelque chose comme ça. Il attendait. Alors, de quoi est-il mort, là, selon vous? Écoutez-moi, vous demanderez à Philippe Charlier. Hein. Chacun sa spécialité. On peut pas faire une autopsie. Non, mais écoutez, je crois qu'il est... Enfin, il est mort très jeune, donc il est mort vraiment, me semble-t-il, Bon, je vais vérifier ça tout à l'heure. Voilà. Oui, vous voyez, vous avez voulu m'enduire d'erreur. Ouais, c'est moche. Non, l'hépatite, c'était une hépatite alimentaire, une hépatite A qui l'aurait rendu tout jaunasse et qui serait venu à bout de ses jours, qui aurait abrégé. Bon, écoutez, je regarderai tout ça tout à l'heure. On compte sur vous. On recevra Elle refait l'émission après l'émission. C'est ça, exactement. Question numéro 4 pour Clémentine. Cette citation pourrait être de vous, Clémentine, mais non. On écoute la citation, évidemment. La bière est la preuve vivante que Dieu nous aime et qu'il veut que nous soyons heureux. Si elle n'est pas de vous, elle est de qui? De Benjamin Franklin, de George Washington ou de Donald Trump? Je dirais Benjamin Franklin. Comme ça, c'est une intuition ou vous connaissiez cette citation? Mais parce que je ne connais pas cette citation, mais Benjamin Franklin était vraiment un épicurien et c'est lui qui avait suggéré à Jefferson de se trouver un prof de français aux cheveux longs, une belle française pour apprendre. Et puis, il adorait le vin français, il en avait beaucoup, la rue Renoir. Je pense c'était un bon vivant qui était capable de faire une ode à la bière, alors que Washington, je le vois comme quelqu'un de plus austère, et Trump, ouais. Vous le voyez austère aussi? Non, il ne boit pas de bière. Là, j'en sais rien. Non, je dis Benjamin Franklin. Allez, Benjamin Franklin. Vous avez gagné. Très bonne intuition. Benjamin Franklin, il a dit aussi: celui qui vit d'espérance court le risque de mourir de faim. Et il va falloir une question pour vous départager. Mais oui. Elle adore ça, c'est... C'est vrai. Clémentine, vous aimez ça, oui. Beaucoup. Elle aime beaucoup la dernière question. Alors j'espère bien prononcer ce nom. Gloire à Taveret. Mais encore. C'est l'ancienne déesse égyptienne de la fertilité et de l'accouchement, ce qui prouve qu'elle avait de la suite dans les idées. Elle est souvent représentée avec une poitrine humaine, des pattes de lion et une queue de crocodile. Mais la tête, c'était quoi la tête? Et la tête, alouette. Et la tête, c'était celle d'un hippopotame. Et la tête, c'était celle d'un faucon femelle. Et la tête, c'était un gâteau de blé. Un faucon. Oui, moi aussi, je dirais faucon. Un faucon. Bon, vous restez sur la même ou... si je reste sur la même, ça n'a pas d'intérêt. Non, attendez, je vois pas... Alouette, hippopotame, gâteau de blé. Non, gâteau de blé. Je vois plutôt... Le blé, c'est la... C'est vrai que le blé, c'est la fécondité. Blé, alouette. Est-ce que c'est une alouette et pas un faucon? Disons alouette à ce moment-là. Moi, je vois plutôt un oiseau, donc bon.
Écoutez, il n'y aura pas de vainqueur aujourd'hui. Hein. On va rester sur les C'était hippopotames. hippopotame. Ouais, j'ai failli dire hippopotame. Parce Moi que- aussi, mais j'y croyais pas. Parce qu'en fait, les deux seuls animaux qu'on peut voir, il n'y a pas d'alouette en Égypte, il y a des hippopotames. Ah, il y en avait beaucoup. Un hippopotame, il y avait dans le Nil en 3000 il y en a avant beaucoup, notre ère beaucoup, des beaucoup. hippopotames. Plein. Le comportement assez agressif de ces animaux a fait qu'ils ont été aussi intrigants et vénérés. Donc, gloire à Taverette. Bon, bah, égalité, ça me va. Hein. Je Ça m'en va. contente parce que vu mes résultats récents, Ah oui, elle est où la winneuse que je connaissais, hein? Elle se contente de peu elle est maintenant. dead. Elle a été oxy.